Shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes pour ce Shabbat, la paracha Ré, une paracha qui est magnifique et qui va nous permettre de rentrer peu à peu vers le mois de Elul. Dans cette paracha, pour ce Shabbat, nous allons étudier en quoi il est important de ne pas culpabiliser et de comprendre que, en fait, sur cette terre, Hachem il nous a donné un libre arbitre qui nous permet en fait de nous réguler, d'agir des fois bien, et d'agir des fois un peu moins bien. Mais c'est pas pour autant que tout est fini et que tout est voué à l'échec. Parce que Kadosh Baruch Hu, s'il nous a envoyés sur cette terre, c'est pour progresser. On est loin d'être parfait. On est loin d'être misérable non plus, puisqu'on est la création d'Akadosh Baruch Hu, donc on a des étincelles divines. Mais il faut aussi savoir faire un juste milieu. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Shoshana Batorida, Vered Bat Shoshana, de Fortuné Bat Ramsa, Simcha Bat Rana, Nuna Bat Simcha, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, Vivienne Bat Emma, Simon Esther Lévi, Rachel Bat Phoebe, Eleana Bat Simi, Baruch Yoel, Shimon Israël Ben Pnina, Hubert Avram Ben Esther, Félix Reim Ben Leb, Sylvain Yehoshua Ben Julie, Bouli Avram Ben Rosa, Yosef Bachana, Chai Ben Raphaël Yehuda, Eliaou Ben Sultana, David Ben Rachel, de Bon Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, Elodie Bat Isabelle Vora, de bonne délivrance pour Laura Myriam Bat Karinida, Laura Levana Malka Bat Chantal Aziza, Déborah Bat Myria, un grand Mazal Tov pour Levana Bat Esther, dont c'est l'anniversaire, Lelouis Nishmat Rava Mousgeta, Ravron Shaya Ben Haviva, Avraham Yeshayahu, Issa Dov Ben Shlomo Veshoshana, Eliaou Ben Meria, Rav Yosef Aloul Ben David, Gabriel Berda Ben Yehuda Verachel, Chaim Douyeb Bar Madeleine, Dal El Kayam, Avram Ben David, Félix Barnissim Virginie, Aaron Shmuel Ben Shimon de Freida, Shlomo Alevi, Sacha David Chaim Barud Avraham, Yehuda Ben Mesaouda, ainsi que Israq Senor Bar Artirtsa. Ensuite, Lilou Nishpat, Ramsa Bat Rachel, Doni Chana Perez Bat Lor Sialom, Rivka Bat Rocha, Myriam Bat Kamissa, Mazal Tov Biton Bat Soleika, Sylvie Elise Vidal Barouk Bat Sarah, Lydia Mesaouda Bat Esther, Marcel Léa Bat Mesaouda, Chaya Janine Chana Bat Esther, Shani Louk Bat Rivka Venissim, Bar Zohar Bat Katia, Roya Manzouri Bat Sigal, Norel Manzouri Bat Sigal, Maya Biton Bat Michal, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flera, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi Lebedo, Rachamin Don Bat Mesaouda, Chana Bat Jutayeb de Batakwen, Rav David Akon Bachamsa, Israël Baouida Verachamim, Chaya Bat Perla et Touvia Bat Yedele et d'excellents zivouk pour Ayala Bat Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anaël Bat Sipor Rachel, Ve Eleana Bat Simi. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il dit, voyez, je vous propose en ce jour, d'une part, la bénédiction et la malédiction de l'autre. Ce qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que ça se fait que, à juste titre, pourquoi Hachem nous a donné la possibilité, finalement, de fauter. Parce que soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. Après tout, il aurait pu, Hachem nous envoyer sur ce monde, avec un droit chemin, où finalement, tout se serait facile, on choisirait que le bien, et puis c'est fini. Mais c'est pas ça du tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'homme n'est pas un ange, l'homme n'est pas un robot, et depuis la faute depuis que Adam et Eva se sont fait chasser du Gan Eden, bien sûr, l'homme a perdu, on va dire, sa perfection, d'une certaine manière. Et de toute façon, ce que Hachem il attend de nous, c'est que si il n'y avait pas d'effort, s'il n'y avait pas d'alternative, il n'y aurait aucun intérêt. Parce que en fait, le choix d'aller dans le droit chemin, de choisir le chemin de la Torah, le chemin des mitzvot, le chemin des midot, tout ça, c'est ça qui fait la force. C'est ça qui est digne de louange. Pour que l'homme puisse se connecter à Kadosh Baruch Hu, il doit développer des énergies spirituelles, il doit développer des actes, il doit ressentir ce qu'il fait. Et chaque acte est un accomplissement qui apporte la satisfaction aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, il y a une façon encore plus subtile et profonde de comprendre la notion de libre arbitre. C'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il commence par voix. La Torah n'a pas l'habitude de parler forcément ainsi avec des termes poétiques. Et Rashi nous apporte
une réponse. C'est que de la façon dont nous regardons notre vie, c'est ça ce qui déterminera si elle sera bénie ou non. En fait, faire c'est une chose, mais le regard, on dit c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est-à-dire, est-ce que je regarde les autres suffisamment bien ? Est-ce que je regarde ma vie suffisamment bien ? Comment est-ce que je considère la réussite de mon ami ou de mon voisin ? Est-ce que je suis capable de me réjouir entièrement lorsque quelqu'un m'annonce une très bonne nouvelle pour lui ou pour elle et que des fois cette nouvelle fait partie de nos propres épreuves ? Est-ce qu'on arrive à ne pas envier la personne ? Est-ce qu'on travaille suffisamment sur soi ? Et en fait, le voir, c'est extrêmement important parce qu'il y a une forme de miroir finalement. Et comment on juge nos propres défauts aussi. C'est-à-dire que des fois, y a des gens qui disent, voilà, c'est fait. Moi, j'agis comme ça. J'ai toujours agi comme ça. Je vais pas changer, en fait. J'ai pas à changer. Ouais. En fait, t'es sur ce monde. En fait, t'es là pour faire une mission. Donc, excusez-moi de dire, mais il y a que les bêtes qui ne changent pas. Et on est tous là pour évoluer. Bien sûr, à notre niveau, en fonction de nos capacités et de nos envies. C'est extrêmement important. Mais quelqu'un peut dire, je suis déterminé, je suis ainsi et ça ne changera pas. On a toutes et tous des capacités, on a des compétences, on a des étincelles divines en nous. Donc si on a des étincelles divines en nous, c'est que tout est possible. Et ensuite, il faut aussi comprendre que des fois, on peut vivre des expériences, mais quel regard je peux poser sur cette expérience ou des fois, malheureusement, sur cette épreuve. C'est-à-dire que chaque épreuve, elle est très difficile, mais derrière chaque épreuve, Hachem ne donne pas une épreuve s'il n'y a pas de solution derrière. Des fois, ça peut prendre du temps pour les comprendre. Mais des fois, quand on se retourne et on regarde justement vers le passé, qu'on regarde le présent et le futur, on s'aperçoit, Baruch Hashem, qu'en fait, Hashem ne nous avait pas envoyé ça. Au contraire, c'est pour nous faire du mal. C'est pour participer à notre amélioration, à notre façon d'avancer. Donc, c'est pas juste choisir le bien ou le mal. C'est comment est-ce que je choisir de vivre ma propre vie. Et c'est pour ça que le verbe voir est tout à fait justifié de la part de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la manière dont on vit la vie détermine si notre vie sera, Chas v'Shalom, maudite ou bien au contraire bénie. Et la Torah elle-même nous demande de faire preuve de discernement parce que Hachem nous a donné 2 yeux. Les maîtres de la Chassidoute nous dit que pour regarder la vie de façon positive, mais aussi pour constater les manques, pour pouvoir progresser. En fait, ce qui est important dans la Chassidoute, c'est que tout est possible. C'est pas négatif. C'est à nous de nous concentrer pour voir ce que je fais déjà de bien et ce que je ne fais pas encore pour pouvoir avancer, grandir, etc. Et il faut savoir que il est connu que Bilam, l'ennemi spirituel du peuple juif, était borgne. Il lui manquait un œil. Et manque de chance, il n'avait que le 2e œil, celui du mauvais œil, celui qui voit mal. Alors que le juif, il a toujours un œil positif. Il y a l'œil qui peut bien voir, l'œil qui peut mal voir. Mais l'œil qui peut bien voir rattrape toujours celui qui peut mal voir. Pendant des années, on peut avoir une vision faussée des choses. Et lorsqu'on décide un jour de lever le voile, et ce voile, il peut s'apporter par une progression personnelle, par une progression spirituelle, etc. Bien, Baruch Hashem, on a une lumière qui, quand on dit une personne tu es lumineuse, c'est que Baruch Hashem, en fait, elle voit la vie d'un regard assez positif. Et l'emblème de celui qui sait regarder les Juifs d'un regard positif, c'est Rabbi Levi Israël de Berditchev, le défenseur d'Israël, qui a toujours regardé son prochain avec compassion, compréhension et bienveillance. Qu'est-ce qui fait la force des tzadikim ? Un tzadik, lorsqu'on vient le voir, on a très très peur, parce qu'on sait qu'il peut voir dans notre âme, il peut voir nos actions, etc. Mais il n'est pas là pour nous juger, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais la force d'un tzadik, la force d'un rabbin qui a vraiment ça, c'est que lorsqu'on va lui dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, il va porter aucun jugement et il va essayer de donner les solutions avec la plus grande des douceurs pour pouvoir nous permettre d'avancer. Et c'est ça qui est fort. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc la leçon la plus grande concernant le regard positif, c'est vraiment le regard qu'on a sur soi-même. Si toute la journée je dis je suis nulle, je suis bonne à rien, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, je suis un mauvais enfant, que des trucs négatifs, on rentre dans une culpabilité. Or la culpabilité ne fait pas partie du judaïsme. Parce que à Kadosh Baruch Hu, il nous laisse toujours des chances. Il y a le grand pardon, mais en fait, il nous pardonne tous les jours, puisque si on a envie chaque matin, s'il nous réveille chaque matin, c'est qu'il croit en nous. Il nous a rendu notre âme. Il nous a pas laissé dans le monde de la mort. Au contraire, il nous a redonné la vie. Donc si Kadosh Baruch Hu, il croit en nous, nous, on se doit de croire en soi aussi. C'est très important. Et dans le Shir HaShirim, il est dit « Tu, le peuple juif, m'as séduit avec un de tes yeux.
En fait, c'est-à-dire que c'est une allusion au veau d'or, c'est afin de renouer notre alliance. C'est-à-dire que Hachem également s'est concentré sur le bon œil. On aurait pu vraiment être éradiqué à partir du veau d'or. Hein, honnêtement, on a très très mal agi. Mais en fait, il y a une partie du peuple juif qui n'a pas mal agi. Les Lévi'im, les femmes notamment, Moshe Rabbeinu, et en fait cette force-là, et même Aaron à Cohen, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait Hachem il a dit, en fait le peuple juif, il y a une partie qui peut être bonifiée, et une partie qui pourra transmettre ma Torah et transmettre tout cela. Donc Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. C'est la raison pour laquelle la paracha de Réé est toujours en préambule au mois d'Elul. C'est le Shabbat qui précède, qui bénit le mois d'Elul, c'est Shabbat Rosh Chodesh Elul. Et Elul, c'est le mois du bilan, puisque ça y est, dans 30 jours, un peu plus de 30 jours, on va rentrer dans Rosh Hashanah, qui sera le jour, bien sûr, du jugement, puis Kippour, la période de pardon, et enfin Sukkot, la période de renouveau. Et il faut comprendre qu'il est très important, dès maintenant, de faire des bilans. Attention, rien ne sert de faire des bilans, de se fixer des choses impossibles à faire. Hein, d'accord ? Il y en a, ils font des bilans, ils disent l'année prochaine je ferai ça. Non, t'as toute une vie. Essaye de faire une ou deux choses. Si tu peux faire plus, Baruch Hashem. Mais essaye de faire une ou deux choses que tu vas tenir toute l'année. Et c'est pas toute l'année, toute ta vie. C'est-à-dire, une fois que tu as pris sur toi ça, tu ne reviendras jamais en arrière dessus. Une chose, ça suffit largement. Puisque quand c'est quelque chose qui est fait de tout son cœur, de toute son âme, quelque chose qui est compréhensif, eh bien, Baruch Hashem, ça apporte beaucoup de choses. Alors, je vous souhaite un beau Shabbat Shalom, que vous puissiez toujours utiliser votre libre arbitre à bon escient, toujours ouvrir le bon œil pour choisir le droit chemin, de voir la vie positivement, de voir de façon positive et d'être toujours dans le derer à Torah. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.